Bonjour, divine nature, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire la guidance pour vous, les vierges, pour ce mois de février 2025. Donc, c'est parti avec le premier message, avec un oracle que j'ai créé. Alors, premier message pour vous, les vierges, pour ce mois de février 2025. Là. Donc, on me parle de succès et célébration. Vous avez fait un long voyage pour y arriver ici. Donc, vous avez fait un long voyage pour arriver ici. Mais vous étiez là où vous deviez être. On me parle d'accomplissement, atteinte de vos objectifs sur les efforts accomplis. Bonne nouvelle qui arrive. Donc, succès et célébration. Je ne vais pas arriver à parler, j'arrête pas de bégayer. Donc, succès et célébration, vous avez fait un long voyage pour arriver jusqu'ici. Mais vous étiez là où vous deviez être. On me parle d'accomplissement, atteinte de vos objectifs sur les efforts accomplis. Donc, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Désolée, j'ai du mal à lire. Il y a un peu de fatigue aussi par moment dû au rhume que j'ai eu, comme tout le monde. Voilà, donc c'est parti pour vous avec un tarot. Et il y a les énergies qui boostent énormément en ce moment. Je ne sais pas si vous les ressentez. Donc il y a beaucoup de choses qui bougent. Et tu vois que ça booste aussi chez vous, là. Vous mettez des choses en place, vous reprenez confiance en vous, mais ça avance, hein. Mais c'est pas facile. On me dit vous essayez de faire les choses seul, mais on vous demande d'être même si les autres sont critiques ou se demandent ce que vous faites, soyez dans le partage. Dans le partage, parce que même si les autres n'ont pas les mêmes compétences que vous pouvez trouver de l'aide pour avancer autrement. Décidément, ça tombe. Ouais, vous essayez de faire tout par vous-même parce que vous savez, vous avez bon caractère, vous savez ce que vous voulez, vous connaissez vos capacités, mais tout n'est pas mis encore en place. Vous êtes encore en apprentissage par rapport à vous-même. Mais ouais, vous êtes buté, on me dit en ce moment, vous êtes buté parce que vous voulez tellement y arriver que ouais, vous oubliez les autres à côté de vous alors qu'ils peuvent vous aider. Mais il y a un moment où vous vous libérez. Vous vous libérez. Mais je suis en train de regarder les cartes en même temps. Vous vous libérez des potentiels aussi. Mais il y a un moment où vous dites, oui, j'ai besoin d'aide quand même. Vous allez rechercher de l'aide parce que vous en avez besoin pour récupérer cette part que vous avez besoin, que vous méritez. Hein. Donc on voit, vous êtes, vous savez faire des choses, vous essayez, vous faites aussi des bêtises. Hein. Les autres disent, mais qu'est-ce que tu fais? Oui, tu sais, tu essayes, mais tu fais aussi des bêtises. Attention à ce que tu fais et écoute-nous un peu, n'en fais pas trop, mais sois dans le partage par rapport à vos apprentissages, tout ce qui se passe dans votre vie, le projet que vous voulez mener. Écoutez un peu les autres.
mais écoutez-vous aussi. Mais vous avez besoin d'aide par rapport à ce projet. On vous demande d'aller rechercher de l'aide et d'être dans le partage. Et d'être dans le partage, vous allez libérer certaines choses, peut-être trop têtu par moment et dire je vais y arriver toute seule. Alors que oui, vous pouvez y arriver toute seule, mais un peu d'aide, comme on dit toujours, plus on a de tête, et mieux on aura d'idées. Donc, acceptez l'aide des autres, des bonnes personnes autour de vous, et vous verrez que vous allez y arriver à prendre cette place et être dans une réussite, de recevoir ce que vous méritez dans votre vie. Mais on vous demande de ne pas rester seul, demander de l'aide, être dans le partage pour pouvoir avancer encore plus vite. Et ça va jouer même au niveau familial, au niveau du couple, des enfants. Tout va se mettre en place, hein. Tout va se mettre en place pour vous. Et là, vous allez rayonner. Vous allez rayonner parce que vous allez accepter de pas toujours être tout seul à faire tout seul, parce que vous avez besoin d'aide, parce que par moments, ça peut vous épuiser. Vous avez besoin d'aide par rapport à des collègues ou autres, mais acceptez parce que ça va vraiment jouer un rôle important par rapport à vous-même. Par rapport à vous-même, même au niveau de votre famille, de votre famille, les enfants, vous serez peut-être moins fatigués, moins stressés. Et là, vous allez vous sentir beaucoup mieux et être plus dans le partage par rapport à vos connaissances. Parce que les autres aussi, ils ont besoin de vous et vous avez besoin d'eux. Ça va vous délivrer c'est comme si vous vous emprisonniez j'ai des compétences, je veux y arriver tout seul, je demande pas d'aide, donc vous vous emprisonnez. Ça vous crée des blocages pour avancer autrement. Vous avez des peurs d'avancer, alors que, ouais, vous restez dans une zone de confort qui vous laisse dans des peurs, alors que vous avez juste à demander de l'aide pour pouvoir avancer, avoir des idées, des solutions par rapport à vos projets. Vous verrez que ça va actionner plein de choses. Là, vous l'acceptez. Vous sortez de cet enfermement, je fais je fais toute seule, et j'essaye de le faire toute seule, mais vous êtes entêté parce que les autres peuvent vous aider. Et là, vous êtes en acceptation d'être avec d'autres personnes. Vous rayonnez, ça vous fait du bien d'aller rechercher de l'aide et vous pouvez montrer par rapport à d'autres personnes, peut-être qui n'ont pas les mêmes capacités que vous, mais qui ont aussi d'autres capacités, mais vous pouvez être en partage pour avancer autrement. Et ça va jouer une certaine abondance par rapport à votre vie de famille, que ce soit maison, vie de famille, couple, vous allez être mieux, plus dans l'abondance. Parce que là, vous essayez de faire seul, mais ça crée, un blocage. Un blocage. Alors que vous êtes une belle personne. Vous êtes là pour aider les autres. Vous êtes là dans le partage. Vous êtes très doué pour ça, en plus. Et là, vous allez sortir d'autres potentiels. On me dit le fait d'aller vers les autres, peut-être de faire des formations ou autres, vous allez débloquer d'autres capacités que vous avez en vous. Mais ce sera très, ce sera très bénéfique pour vous, même au niveau de l'abondance de votre famille et de votre vie. Voilà. Voilà pour ce message. Alors, je vais prendre l'oracle tourbillon de couleur. Donc, j'ai la réussite, le nettoyage des énergies. Vous créez un nettoyage de toute façon. Et c'est une réussite pour vous. Donc, j'ai la réussite, le nettoyage énergétique, l'abondance, le bien-être et le masque. Vous portez un masque. Portez un masque parce que peut-être au niveau du partage,
vous cachez derrière ce masque alors que vous avez des compétences à découvrir encore, on me dit. Et vous les découvrez en nettoyant plein de choses autour de vous, dans votre vie, et vous retrouvez une certaine abondance et du bien-être en libérant ce masque et en vous ouvrant autrement. Vous êtes beaucoup intuitif. Vous avez, ouais, vous avez l'intuition au niveau d'une solitude. Ouais, vous nettoyez des choses au niveau d'une solitude. On parle d'une femme. Je vais mettre les cartes pour en savoir plus. Ouais. Vous avez peur. Vous avez l'intuition qu'en étant plus dans la solitude, en étant seul pour créer ce que vous voulez, vous pensez que qu'il y aura des langues de vipères, des personnes qui vont voler vos idées, des choses comme ça, mais on vous demande d'être plus dans le cœur et être plus dans le partage au niveau du cœur par rapport à d'autres personnes. Ça va vous libérer de ce masque que vous portez et vous libérer de capacités que peut-être que vous cachez à l'intérieur de vous, mais ça va libérer certaines choses. Pardon. Mais vous le savez, il y a la réussite, vous avez l'intuition par rapport à une naissance d'un projet. Vous savez qu'il y a quelque chose qui se met en place pour vous. Pardon. Ouais, vous voulez mettre en place un nouveau projet, mais vous êtes, par rapport à ce projet, vous êtes en lassitude par rapport à votre enfant intérieur. Ça manque de joie si vous êtes trop seul. Alors que si vous remettez beaucoup de joie au niveau de votre cœur et remettez de la joie au niveau de votre enfant intérieur, ça va enlever cette lassitude. Pardon. On parle d'un repos positif. J'ai reposé la carte, c'était la carte du positif. Vous avez besoin d'un temps de repos pour libérer certaines choses en vous. Allez, je reprends. J'ai une canne de tout là, j'ai pas pu continuer, donc je reprends. C'est pas facile cette bronchite après ce rhume. Donc, quand on parle trop, ça irrite les cordes vocales et donc je prends le temps et voilà. Donc, je vais reprendre. Donc, l'intuition, solitude par rapport à vous, vous avez peur, ouais. Donc, on vous demande d'être de nouveau dans votre chakra cœur, de vous ouvrir un peu plus et de montrer un peu vos capacités à d'autres personnes qui seront là pour vous aider. On voit qu'il y a la naissance d'un projet. Vous voulez mettre en place une naissance d'un projet. Vous savez que ce projet va fonctionner, mais actuellement, vous êtes en lassitude par rapport à votre enfant intérieur. Parce que cet enfant intérieur, il y a des choses à aller rechercher d'une enfance pour remettre de l'amour en vous-même et redonner un repos, vous donner un repos positif pour être en guérison par rapport à cet enfant que vous étiez auparavant. Donc ça va remettre une énergie de libération, de guérison au niveau de votre cœur. Et grâce à ça, vous allez pouvoir vous ouvrir un peu plus aux autres, être moins en train de dire ils sont juste là pour prendre mes idées ou vous protégez trop vos idées alors qu'il peut y avoir autour de vous, pas tout le monde, il peut y avoir d'autres personnes qui sont douées comme vous, peut-être dans quelque chose que vous aimez faire
et vous rapprocher de certaines personnes peuvent vous aider à libérer d'autres potentiels, à avoir d'autres idées et à remettre beaucoup de joie par rapport à ce que vous faites. Et on voit que par rapport à ça, vous allez retrouver une certaine abondance parce que vous allez créer un nettoyage de ce qui s'est passé au niveau d'une enfance et que vous manquiez de confiance en vous. Alors que par le repos, en nettoyant certaines choses de l'enfance, en étant dans le pardon par rapport à ce qui s'est passé par rapport à vous et vos ressentis et les émotions que ça peut remonter, là, vous pouvez avancer autrement, en libérant et en acceptant d'être plus dans l'abondance, d'être plus dans le calme, d'être plus dans l'ouverture du cœur par rapport à d'autres personnes, parce qu'on me dit bien, vous en êtes capable et vous êtes quelqu'un avec un grand cœur et plein d'amour en vous. Donc, vous allez de toute façon, des personnes se mettent sur votre chemin, c'est pas pour rien. Soit c'est pour vous montrer en effet miroir ce qui est encore à nettoyer en vous, à accepter par rapport à votre vie, ou alors il y a des personnes qui sont là pour vous faire avancer autrement, vous redonner confiance en vous parce que vous vous dites ah oui, euh, ben moi j'ai les idées là, j'ai des capacités comme ça et d'autres auront d'autres capacités et ces capacités, ben vous pouvez les mettre ensemble pour créer quelque chose. Et vous verrez que le fait de créer quelque chose avec d'autres personnes et en étant plus dans l'ouverture du cœur, ça va vous apporter encore plus d'abondance au niveau de votre projet et vous aurez une belle réussite par rapport à un nouveau projet. Voilà, voilà pour ces messages. Excusez-moi. Donc voilà, je ne sais pas si je vais arriver à faire toute votre guidance en une seule fois sans me mettre à tousser. Donc je prends un autre tarot pour vous les vierges. Alors, je ne sais pas si cette autre personne que vous devez laisser plus rentrer au niveau de vos capacités, si c'est pas votre conjoint ou votre mari, ou soit il en fait partie, et vous inversez si vous êtes un homme, soit cette personne que vous avez à vos côtés est là pour vous faire évoluer aussi, vous donner d'autres idées, vous ouvrir aussi par rapport à ce que vous faites et le laisser intégrer par rapport à vos projets. Pas forcément au niveau de vos capacités, mais il peut avoir d'autres idées. Et ça va rallumer au niveau d'une flamme intérieure, même au niveau du couple. Ça va libérer des émotions, mais ça va rallumer une flamme intérieure, même au niveau du couple. Et vous allez avancer petit à petit, même au niveau de votre conjoint ou conjointe. Vous allez avancer petit à petit avec votre conjoint ou d'autres personnes, je ne sais pas si... Mais ça va vous libérer d'un poids du passé. Ça va vous libérer tout doucement d'un poids dépassé, d'un poids du passé, pardon. Et même dans vos difficultés, vous pourrez avancer beaucoup plus sereinement, même s'il y a encore des difficultés, des blocages, mais ça va vous redonner confiance en vous pour avancer, pour aller à votre but. Je crois que cette personne est là pour vous redonner confiance en vous aussi, pour vous donner de la force, pour libérer. Il y a un changement de cycle, il y a une renaissance là. Là, vous laissez le passé par rapport à cette deuxième ligne. Là, vous n'êtes plus dans le passé, vous êtes dans un avancement et vous pensez à l'avenir. Vous êtes dans le moment présent et vous pensez à l'avenir. On voit bien que vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Et cette personne qui est à vos côtés ou qui va arriver à vos côtés
ça va créer un grand changement en vous et ça va vous permettre d'être dans une belle renaissance, une fin de cycle pour aller autrement de l'avant, on me dit. Ouais. C'est comme si vous alliez laisser un passé derrière, vous allez exploser votre énergie vitale intérieure. C'est comme s'il y avait une libération en vous qui explosait d'émotions, mais alors de joie. Vous libérez et vous remettez beaucoup de joie dans votre vie par rapport à ce qui arrive. Ouais, et ça remet une belle passion au niveau d'un couple. Il y a une énergie de passion qui se remet en place, même au niveau d'un couple. Donc cette personne peut-être, elle a peut-être pas les mêmes idées que vous, mais elle peut vous permettre d'avancer autrement par rapport à vos difficultés. Mais elle est là, elle a peut-être d'autres projets, elle a peut-être d'autres idées. Peut-être vous êtes en désaccord par rapport à ses idées et les vôtres. Mais soyez dans une pleine sagesse, d'accueillir ce qui arrive. C'est pas pour rien qu'il y ait des personnes qui rentrent dans notre vie pour nous faire évoluer aussi. Mais ça va vous changer intérieurement. Ça va vous permettre d'être dans une fin de cycle pour retrouver une énergie en vous, mais que ça va propulser au niveau même de l'amour, hein. C'est une libération du cœur en allant vraiment dans des croyances en vous et en l'autre et même au niveau d'autres projets, hein. Voilà pour cette guidance pour ce tarot. Alors, je vais prendre l'oracle G pour vous les vierges. Donc, j'ai la carte de la force. J'ai l'image, c'est comme si vous bataillez par rapport à vos capacités, à vos projets, vous bataillez tout seul, alors que une petite aide en plus peut tout changer, on me dit. Peut tout changer, même au niveau de votre confiance en vous, de retrouver une énergie à côté de vous qui croit en vous, qui croit en vos capacités. J'ai l'impression que ça va vous pulser en avant. Vous allez retrouver votre force. Et, ouais, c'est comme si vous alliez réouvrir vos ailes d'ange pour aller de l'avant autrement, mais avec beaucoup plus de confiance en vous-même. Et cette confiance en vous-même, c'est votre force, votre vitalité que vous allez retrouver. Ouais, c'est comme s'il y avait une lumière qui se remettait dans votre corps et que vous alliez de l'avant. C'est comme si vos peurs restaient derrière et ouais, c'est comme si vos peurs, vous les balayez. Ouais, vous créez ce nettoyage de peur pour vous dire, bah oui, je suis capable. Hmm. Ouais, mais c'est ça. Il y a une force qui revient au niveau d'une féminine, qui recrée une harmonisation dans sa vie, qui enlève les blocages qu'il peut y avoir, des blocages qui empêchent d'avancer, on ne sait pas pourquoi, mais vous êtes en acceptation de ce qui arrive, ce qu'il y a dans votre vie, de l'aide que vous pouvez avoir, et vous vous faites un cadeau de la vie. Vous vous faites ce cadeau, quoi. Et vous renouez des liens. L'araignée, elle tisse sa toile d'araignée. Vous remettez, c'est comme si vous étiez stagné à pas pouvoir avancer sur tel point. Et ben là, c'est comme si vous étiez une petite araignée. Bah ça y est, j'avance tout doucement, je crée, je remets et j'avance. Et pour ma réussite. Et ça permet de remettre en place certaines choses ou être en compréhension d'une adolescence aussi.
je crée, je défais des nœuds et par rapport à un passé, une adolescence où il y a eu des choses qui sont cassées dans votre vie. Il y a eu des cassures, il y a peut-être eu des séparations pendant votre adolescence, mais, vous êtes en train de remettre en place des énergies qui vous manquaient, dues à une séparation, peut-être des parents et tout ça. Ouais. Dû à cette séparation, ouais, c'est comme si vous vous étiez retrouvé un peu seul, dans les difficultés, à pas savoir comment être, mais c'est comme si y avait quelqu'un qui arrivait là et vous êtes en acceptation, ben, d'accepter ce cadeau qui arrive à vous pour libérer, ben, cette période où c'était très compliqué pour vous. Et là, vous êtes en pleine transformation. Vous changez de peau et vous renaissez, vous renaissez. Vous êtes en acceptation d'être, ben, d'avancer autrement. Et les cicatrices, eh ben, vous êtes en train de les penser. Les penser, ben, d'y penser pour être en pardon par rapport à soi, par rapport à ce qui s'est passé pendant son adolescence, les cassures que ça a mis en place, les difficultés, les souffrances. Et là, vous êtes en train de vous libérer d'un passé où ça vous a mis des souffrances. Et là, vous êtes en acceptation de ce qui s'est passé et de ne plus rester dans ce passé, mais d'avancer autrement et de croire encore plus en vous et à votre énergie et tout ça. Et là, vous êtes en acceptation de ce qui arrive et vous faites un énorme cadeau pour votre vie. Voilà. Voilà pour cet oracle. Est-ce que j'ai pris celui-là? Je vais prendre celui-là pour terminer. On me dit qu'il faut que je prenne celui-là. Je ne l'ai pas pris celui-là. Alors, pour vous les vierges, pardon, j'ai la gorge rayée, hein. Quand je parle, je suis désolée, mais je tiens à faire quand même mes guidances. Ouais, vous êtes tourné encore vers le passé, on parle d'une féminine. Mais vous êtes en apprentissage. Vous avez le livre. Vous êtes en apprentissage par rapport à votre passé, par rapport à ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qui se met en place. Il y a une aide, soit juridique, il y a quelque chose qui se met en place qui vous permet de libérer aussi certaines choses. Je ne sais pas si il y en a qui reprennent des études, il y en a qui remettent en place certaines choses dans leur vie, qui ont décidé, ben là j'ai droit à ça, j'ai droit à des aides, et ça vous permet de libérer certaines choses, de faire un grand nettoyage de votre vie. Et ça vous remet un coup de fouet. Il y a quelque chose qui arrive, des demandes que vous avez faites, et ben vous êtes gagnant, quoi. Vous êtes gagnant. Ouais. Il y a des aides par rapport à une habitation qui arrivent, par rapport à un établissement. Il y a des aides. Vous êtes en train de... Soit c'est notaire, soit c'est des aides pour avoir un logement ou il y a un organisme qui vous aide à avoir un autre logement et ça vous libère de choses, de difficultés du moment et ça vous remet un coup de fouet parce que là, ça y est, vous trouvez un autre logement, vous vendez votre maison, il y a plein de choses au niveau de l'habitation. Et ça vous propulse en avant, ça aussi. C'est comme si au niveau de tous les projets que vous vouliez, vous êtes en train de libérer des blocages pour avancer autrement. Et tout ça grâce à votre confiance en vous que vous retrouvez parce que vous vous êtes en pardon par rapport à vous. Ouais, on voit que vous voulez un projet. Il y a des aides par rapport à un projet. Soit un projet au niveau d'une habitation, un projet que vous voulez mettre en place. Soit vous voulez travailler de chez vous et vous avez des aides pour pouvoir accéder à autre chose. J'avais la carte là. Ouais. Et au niveau de ce projet, il y a quelque chose qui se remet en place. Je vois l'apprentissage. L'apprentissage, il y a des choses, peut-être vous faites une petite formation aussi pour pouvoir accéder à autre chose. C'est la fin d'un cycle pour pouvoir libérer
C'est la fin d'un cycle, même au niveau de difficultés que vous aviez actuellement. Ou ouais, il y a un apprentissage que vous faites parce que vous avez des aides, il y a quelque chose qui change et ça vous permet d'avoir une libération de choses compliquées pour aller sur un autre. Il y a la chance qui arrive pour vous. Ouais. Il y a quelque chose, la chance. Vous êtes passé par quelque chose, vous avez libéré, vous étiez en guérison, il y a tout qui se met en place. Vous avez la chance. Peut-être vous êtes passé par des périodes difficiles, c'était compliqué pour trouver un dossier ou pour trouver une habitation. Mais il y a la chance qui arrive pour vous. On voit qu'il y a des signatures qui arrivent. Ça sera dans le partage. Et on voit que même au niveau amoureux, ça va mieux se passer, ça va avancer. Ça a pris du temps, mais vous allez vous retrouver dans de meilleures énergies. Donc on voit bien que c'est une chance qui arrive à vous. Donc attendez un petit peu, mais il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Allez, je vais terminer avec cet oracle et après je prendrai quelques messages, des messages de ta métamorphose pour des conseils à la fin de la guidance. Alors, pour vous les vierges, ouais, il y a du partage. Il y a un partage qui se fait, il y a l'étranger, donc il y a une personne peut-être que vous ne connaissez pas, il y a d'autres personnes. J'ai l'impression que ce soit au niveau d'un couple, au niveau de projet, il y avait l'établissement, des personnes peut-être que vous ne connaissez pas, mais il y aura des aides, il y aura du partage parce que vous l'avez demandé, vous avez mis des choses en place pour réussir, vous avez accepté d'être dans le partage aussi par rapport à vous. Et ce partage, on me dit, ça va vous emmener beaucoup de joie au niveau de votre vie. Ça va remettre beaucoup de joie par rapport à des culpabilités que vous étiez mises sur vous-même par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Mais vous étiez culpabilisé. Vous aviez mis une énergie de culpabilité qui vous bloquait à chaque fois pour avancer. Donc ça crée des peurs en vous pour avancer. Mais là, vous êtes en changement, vous êtes dans le partage et ça vous ramène de la joie. Et vous dites, ben ouais, là, je guéris toutes ces blessures, tout ce que je me suis mis en moi pour pouvoir avancer pour moi et retrouver ma confiance en moi. Ouais, et grâce à ça, il y a un retour. Il y a un retour au niveau de la joie. Joie et dans le partage. Ouais, vous pensez qu'il y a encore des échecs par rapport... Vous pensez que l'échec, vous avez eu souvent des échecs dans votre vie et vous pensez que ça va revenir dans le partage. Vous pensez que partager certaines choses avec d'autres personnes, ben, les personnes vont profiter de vous, vous manipuler, mais non. Là, c'est fini, c'est fini. C'est fini l'échec, là c'est fini. Ouais, l'échec, ben je vous dis bien, hein, c'est fini parce que vous vous retrouvez dans des meilleures énergies. Même au niveau de votre santé, ça va jouer un grand rôle au niveau de votre santé. Vous allez vous sentir mieux parce que vous serez plus dans la joie. Mais il y a encore un petit peu de culpabilité à accepter que la chance revient. Il y a le retour de la chance parce que vous avez accepté votre passé tel qu'il s'est passé. Vous avez mis de la lumière, vous avez mis du pardon par rapport à vous-même, de ce qu'il y a eu pendant votre enfance, de ce que vous avez peut-être pensé qu'on vous, non, vous ne vous aimait pas. Ça ne veut pas sortir. Vous avez cru qu'on ne vous aimait pas, qu'on vous a mis de côté. Et votre vie, c'était de l'échec. Sans arrêt, il y avait de l'échec, de l'échec, de l'échec. Mais là, il y a une grande transformation que vous êtes en train de créer, que vous êtes en train de faire vous-même. Vous-même. Et d'accepter de l'aide des autres, que ce soit le conjoint, la personne qui arrive dans votre vie. Tout ça
créer un changement, un retour à la joie. Et la culpabilité, eh ben, elle s'enlève tout doucement pour retrouver de belles énergies, même au niveau de votre santé. Joie dans le couple, joie dans des projets, il y a tout qui se remet en place. Et vous êtes dans un changement. Un changement. Voilà, j'espère que je parle pas trop du nez. Allez. Allez, je vous sors quelques cartes. Quelques cartes pour terminer cette guidance. Hop. 2. Allez, une troisième. Voilà. Je suis en train de tourner les cartes dans tous les sens. Alors, et si tu faisais un changement de coupe ou de couleur? Un peu de nouveauté en guise de changement. Donc déjà, changer sur soi, ça crée du changement dans sa vie. Donc la deuxième carte, et si tu t'offrais à toi-même un doux moment de pause, ralenti? S'occuper de soi, prendre le temps pour soi, ça fait aussi du bien. Donc la troisième carte, pour finir, un nouveau toi se déploie et s'élève. Tu renais à toi-même comme le phénix renaît de ses cendres. Sois fier et lance-toi. Donc le changement, des fois, c'est compliqué, on le veut, ça change énormément notre vie, ça purge beaucoup d'émotions, ça travaille en nous, il y a des moments ça va, il y a des moments ça va pas, mais tout ça parce que vous êtes en plein changement de vous-même. Donc soyez dans l'acceptation de ce qui arrive et soyez dans l'acceptation de qui vous êtes. Et surtout, donnez-vous beaucoup d'amour et ouvrez-vous encore plus parce que vous êtes des belles personnes, les vierges. Je vous adore. Voilà, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me mettre des petits messages si vous le souhaitez. Et je vous dis au revoir.